C'est une relation qui aura duré 47 ans, mais ça y est, le divorce est acté ce vendredi. Le Royaume-Uni sort de l'Union européenne et c'est une période de transition qui commence. Qu'est-ce que cela va changer pour l'Union européenne ? Eh bien, d'abord, cela représente une perte de 66 millions d'habitants. 66 millions de Britanniques sortent de l'Union européenne, ce qui représente 13% de sa population. Le Royaume-Uni, c'est aussi 15% du produit intérieur brut de l'Union européenne. C'est aussi le 4e contributeur au budget européen, aux côtés de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Alors pendant la période de transition, le Royaume-Uni doit continuer à contribuer au budget européen, mais à terme, son départ doit représenter un manque à gagner de 13 milliards d'euros par an. Les Européens vont donc devoir se mettre d'accord sur une manière de combler cette perte financière. Ils vont devoir également réfléchir à leurs futures relations commerciales qu'ils voudront sans doute étroites, et pour cause, puisque le commerce avec l'Union européenne est important. Les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne représentent 47% des exportations du Royaume-Uni, contre 13% seulement pour les États-Unis et 6% pour la Chine. Les règles de l'Union européenne sur le plan commercial vont continuer de s'appliquer pendant cette période de transition. Les prochains mois vont donc être très importants pour dessiner la future relation commerciale. Au programme, donc, à partir de mars, des discussions qui vont donc démarrer entre Londres et Bruxelles. Les deux parties ont ensuite jusqu'au 1er juillet 2020 pour décider s'ils ont besoin de prolonger cette période de transition. Si ce n'est pas le cas, eh bien, cette période devrait s'achever le 31 décembre. À cette date, si tout va bien, le Royaume-Uni et l'Union européenne pourront tourner la page du Brexit.